Il n'y a plus rien à dire, hein. Il a couvert beaucoup de choses. Il n'y en a qu'à reprendre les mêmes listes de versets et puis faire des petits commentaires, puis ce serait très bon, hein. C'était merveilleux. Merci Alain, parce que ça c'était bien, on a tout rassemblé. Il y avait la corbeille de fruits là, hein. C'était excellent. Alors qu'est-ce que je vais dire? Bon, la parole, il n'a pas tout dit quand même, hein. Il en a laissé un petit peu, merci. Le Seigneur, le titre de notre étude ce matin, c'est « Vous serez baptisés du Saint-Esprit ». C'est une promesse, et nous allons voir cela. Le Saint-Esprit, c'est vrai que il est présent partout dans le Nouveau Testament, hein. Tous les apôtres, tous font référence à lui. Il est là et on ne pourrait pas le contourner. Sa présence est tellement importante. Et là où Dieu agit, il est là. Il était déjà là à la création du monde, hein. Vous vous souvenez, là, déjà le 2e verset de Genèse chapitre 1, il dit la terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres sur les surfaces de l'abîme, et l'esprit se mouvait à la surface des eaux. Donc déjà, dès le commencement, eh bien l'Esprit de Dieu est là. Là où Dieu agit, l'Esprit est là. Et si l'Esprit n'est pas là, ben, Dieu n'est pas en train d'agir. Hein, c'est tout, on ne peut pas les séparer, et comme ça a été tellement bien souligné, il est Dieu, et il a tous les attributs de Dieu, et nous lui devons l'adoration, et c'est vrai qu'il prend cette position de retrait, mais en même temps, je crois que, comme disait notre sœur, il est bon de temps en temps de lui dire merci pour tout ce qu'il fait. Hein. On lui doit cela. Vous savez, il y a une chose extraordinaire dans la Bible, c'est que nulle part est-ce que l'Esprit essaye de prouver sa présence, son existence. Comme Dieu. Dieu ne dit pas, écoutez, je vais vous démontrer que j'existe. Il dit, je suis. Parce qu'ils n'ont pas le son sur Zoom. Ils n'ont pas le son. Ils reviennent, ils vont se demander ce que tu as pu bien dire. Voilà, donc le Saint-Esprit n'essaye pas de prouver son existence. Il est. Tu veux le croire, c'est bien. Tu ne veux pas le croire, c'est pareil. Il est. Hein, et le Saint-Esprit, il n'est pas une force, comme il a été souligné aussi, il n'est pas une force, comme le disent certains mouvements, il est une personne. Hein, et ça a été tellement bien dit, je ne vais pas ajouter là-dessus tout à l'heure. Il est une personne, il peut être attristé, il ressent tout ce que ressent une personne. Et c'est pas une force qui a besoin de nous pour être activée. Hein, c'est pas que c'est dormant, et puis là tout d'un coup il faut que les chrétiens s'agitent et prient ou tout cela pour que tout d'un coup ils se mettent en marche. Le Saint-Esprit, il est là depuis bien avant nous, il est là avant la création. Hein, le Saint-Esprit pourrait dire ce que Jésus a dit, avant que le monde fût, je suis. Hein, c'est toute sa divinité. Et il fait bien ce qu'il a à faire, et il n'a pas besoin de conseils. Je lisais un frère qui a mis une parole sur Facebook, et il disait, vous savez, des fois, la manière d'écouter certains chrétiens, comment ils prient, on a l'impression que Dieu il a besoin d'idées, hein, il a besoin de suggestions, il a besoin... Non, c'est à nous de savoir ce que lui pense, et de s'aligner sur lui. Et c'est exactement la même chose, si nous voulons vraiment jouir de tout ce que Dieu a prévu pour nous, eh bien c'est à nous de nous aligner sur l'œuvre du Seigneur et de l'Esprit. Hein, il était présent, hein, on va surtout penser à ce plan du salut que Dieu a préparé, hein, en Jésus-Christ. Eh bien,
on parle toujours de Jésus, le plan de salut que Jésus a préparé, le Père a préparé, mais sachez que le Saint-Esprit est actif dès la conception du plan de salut pour nous, pour les humains. Il fait autant partie que les autres deux personnes de la Trinité. Une question qui n'est jamais posée, c'est est-ce que tu crois au Saint-Esprit? Mais Paul dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? C'est quand il a rencontré ses disciples de Jean, et il dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Pour lui, lorsque vous croyez, vous le recevez. C'est étonnant parce que ces disciples de Jean ont répondu, ils ont dit, mais nous ne savions même pas qu'il y avait un Saint-Esprit. Pourtant, on sait que quand Jésus était baptisé par Jean, eh bien le Saint-Esprit est descendu. Donc je ne sais pas où ils étaient, ces disciples-là, cette douzaine d'hommes, et ils ont raté quelque chose. Mais l'apôtre Paul dit aux Romains, Romains chapitre 8, verset 9, il dit « Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Dieu, il ne l'appartient pas. » Donc c'est vraiment, je ne peux pas appartenir à Dieu, être enfant de Dieu et ne pas avoir l'Esprit de Dieu. C'est étroitement lié, c'est jamais l'un sans l'autre, et après tout, c'est par lui que nous avons la nouvelle naissance. Le Saint-Esprit était déjà actif quand le Nouveau Testament commence, parce que le Nouveau Testament commence avec justement la première, c'est Zacharie, Élisabeth, et puis l'ange Gabriel qui annonce la naissance de Jean-Baptiste, qui va préparer le chemin pour le Christ. Eh bien, le Saint-Esprit est déjà à l'œuvre. Le Saint-Esprit agit dans Élisabeth. Le Saint-Esprit a parlé par Jean, par Zacharie. Il nous dit que Jean-Baptiste était rempli du Saint-Esprit depuis sa naissance. C'est-à-dire, le Saint-Esprit est déjà actif et Jésus n'est pas encore né. Et il est en train de préparer ce chemin. Le Saint-Esprit a un rôle très important dans notre salut. Et il est déjà là. Et bien sûr, vous savez que le Saint-Esprit aussi pour la naissance de Jésus, parce que si Marie va pouvoir donner naissance à un enfant mâle, c'est par l'Esprit. C'est l'Esprit qui enrichira. L'ange l'a dit, c'est par l'Esprit de Dieu qu'elle pourra avoir un enfant. Parce que pour Marie, c'était « Et comment est-ce que je peux avoir un enfant ?» Et donc, et ensuite, nous voyons l'Esprit de Dieu qui, dès que 8 jours après la naissance de Jésus, Marie et Joseph font leur devoir en tant que juifs et ils portent l'enfant au temple pour qu'il soit circoncis comme tout enfant juif. Le Saint-Esprit est là, qui va parler à Siméon et qui va l'amener, et de tous les petits-enfants d'Israël qui sont là, eh bien il va dire à Siméon, le voilà, celui que nous attendons, celui dont je t'ai parlé. Il est là, le salut est là. L'Esprit de Dieu est là, il est actif, et il est toujours actif. Autant on le voit dans la naissance de Jésus, autant on le voit tout le long et actuellement. Et il sera là jusqu'à l'enlèvement de l'Église. L'Esprit de Dieu est autant actif à la naissance de Jésus qu'il est à la naissance de l'Église. Et son rôle est important. Et le Saint-Esprit s'est jamais absenté de cette œuvre de Jésus-Christ, cette œuvre que Jésus-Christ a initiée et qu'il va réaliser. Jésus dit « Je bâtirai mon Église », mais l'Esprit de Dieu est présent et est là, et ils travaillent ensemble. L'œuvre de l'Esprit avait déjà commencé à la création de l'Église,
parce que pour la naissance de Jésus, ça fait partie de la préparation pour l'Église, hein, le salut que nous avons, dont nous jouissons. Et donc, le Saint-Esprit est là tout le long. Et il ne se peut pas se faire une œuvre de salut sans l'œuvre de l'Esprit de Dieu. C'est très important, c'est un rôle très important. Même si on ne parle pas toujours de lui, mais il est là, et c'est comme certains organes que vous avez dans le corps, eh bien vous n'y pensez jamais, sauf quand vous avez mal. Eh bien le Saint-Esprit est cette personne qui est toujours discrète, mais dont le rôle est indispensable. Je vais essayer de dresser un parallèle entre le Saint-Esprit qui descend sur Jésus à son baptême et le Saint-Esprit qui descend sur les disciples à Pentecôte. Dans les deux fois, c'est l'Esprit de Dieu qui descend. Et je vais essayer de faire ressortir, et je vais utiliser le texte de Luc, hein, donc Luc, le début de son évangile, donc Luc chapitre 3, et aussi Luc chapitre 4. Là, nous verrons l'Esprit qui est là, qui marque le début du ministère de Jésus. Écoutez, on va prendre Luc chapitre 3, hein, et déjà les versets 21 et 22, c'est au baptême, ça marque le début du ministère de Jésus. Donc Luc 3, versets 21 et 22, il nous dit « Tout le peuple se faisant baptiser, Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit, et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe, et une voix fit entendre du ciel ces paroles « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Je veux souligner un premier détail, c'est que le Saint-Esprit, alors qu'il est esprit et qu'il n'a pas de corps, mais là, pour cette occasion, il revêt une forme visible, une forme physique. Je ne vais pas faire un cas. Vous avez toujours vu la colombe. C'est pas garanti que c'était une colombe. Il dit comme une colombe. Hein, ça veut dire qu'il est descendu comme une colombe descend. Hein, vous voyez, ils atterrissent comme des hélicoptères. Hein, ils peuvent descendre. Mais c'était de manière. Mais il nous dit que c'était corporellement. Donc ça ressemblait. Mais il ne dit jamais que c'est une colombe. Mais bon, j'ai pas de problème. On ne sait pas comment représenter. Donc on a des colombes et c'est pas un problème. Hein, j'en fais pas un cas. Il y en a qui en font un grand cas. Hein, mais bon, là. C'est pas... Ce que c'est que c'était visible. C'était une manière pour Dieu de dire, il y a deux hommes là, il y a Jean-Baptiste et il y a Jésus. Eh bien, mon fils bien-aimé, c'est Jésus. Hein. Ne vous trompez pas. La colombe est descendue de manière visible sur... je touche mon épaule, mais je ne sais pas si c'était l'épaule là. Mais c'était clair. Hein. Ne vous trompez pas. C'était de manière claire, celui-ci. Et celui-ci, qu'est-ce qu'il voulait dire par ça? Il dit, celui-ci est mon fils. Dieu est en train de, par ce biais-là, en train de dire qu'il y a une filiation, il y a une relation, et aussi qu'il y a une affection. Et c'est très important. Et ça, c'est un message clair que Dieu donne au baptême de Jésus, par le biais de l'Esprit qui descend sur Jésus. Je fais le parallèle, à Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu de manière aussi physique, parce que tous les apôtres et tous ceux qui étaient dans la chambre haute, hein, je pense que s'il n'y avait pas seulement les 12, mais il y avait tous les 120, donc hommes et femmes, et il y avait des langues de feu. Certainement que ce n'est pas du feu comme le feu que vous avez dans la cuisine, hein, parce que ça aurait brûlé les cheveux. C'était plutôt du feu, pensez au buisson ardent. C'est du feu qui peut exister, qui est visible, mais qui n'a pas besoin d'un combustible physique.
c'est ce feu-là. Le feu qui était dans le buisson ardent, c'est le même feu qui était sur les apôtres. Et sur chacun d'eux, pour dire, il n'y a pas de distinction, mais c'était aussi une manière de dire, ceux-ci sont mes enfants en qui j'ai mis toute mon affection. Et eux, en tant que les premiers représentants de l'Église de Jésus-Christ, eh bien c'est le message que Dieu donne concernant tous ceux qui croiront suite à leurs paroles, à leur témoignage à l'Église de Jésus-Christ. C'est-à-dire, ce sont mes enfants. Hein, il dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Il dit, ces gens-là qui reçoivent le Saint-Esprit, ce sont mes enfants. Et je les aime. Et vous savez, on se comporte différemment quand on sait que quelqu'un est aimé. Et c'est pas pareil. Hein, il dit, et je les aime. Et c'est le premier message par l'Esprit qui descend. Il l'a dit à Jésus, et puis il l'a dit pour l'Église, qui est son épouse. Vous êtes peut-être encore dans Luc. Regardez au chapitre 4 et au verset 1, eh bien nous voyons que Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Le Saint-Esprit, maintenant, le conduit, et il l'expose, et il le met dans une situation d'épreuve. Et s'il nous dit que c'était pour être tenté, c'est qu'il a senti l'épreuve. Même s'il n'a pas chuté, mais il a senti toute la force de la tentation. Jésus-Christ oui, il est Dieu, mais il est homme aussi, il est tout à fait homme, il a pu ressentir toute la force de la tentation. Et c'est Satan personnellement qui s'est chargé là. Il n'a pas seulement envoyé un démon ou envoyé un petit malin pour nous. Je pense qu'il n'y a pas un seul d'entre nous qui avons vraiment été tentés par le diable. Nous, il n'a pas besoin, il nous envoie des petits malins qui nous tentent avec un rien et on chute pour n'importe quoi. Mais pour Jésus, Satan, il a pris ça, il a dit, je prends ça personnellement. J'y vais et je fais de mon mieux. Et je suis sûr qu'il a mis le paquet. Quand il a choisi 3, c'était les meilleurs. Les 3 meilleures tentations possibles, celles qui lui ont rapporté le plus de résultats depuis Éden. Jésus, après avoir rempli de l'Esprit, il va être exposé. Eh bien, à Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu sur les disciples. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont sortis dans la rue et ils ont commencé à prêcher Christ mort, ressuscité. Les pharisiens avaient réussi pendant 40 jours et avaient convaincu tout le monde que Jésus était mort et que c'était terminé et que son corps, si on ne l'avait pas, c'est parce que les disciples l'avaient volé, mais sinon, c'était terminé par rapport à ce Jésus. Et eux vont sortir au milieu de cette foule où les gens sont déjà marqués par l'enseignement des pharisiens. Ils vont sortir, ils vont s'exposer, bien sûr, ils vont avoir la persécution. Ils vont être éprouvés. Et très tôt, ils sont éprouvés. Mais c'est poussé par l'Esprit de Dieu. Vous savez, l'Esprit de Dieu ne conduit pas toujours dans le bonheur et la joie et tout ça. Bien sûr qu'il est l'esprit de joie, mais parfois il nous conduit là où nous avons besoin d'être éprouvés et fortifiés. Et alors, mais ce que nous voyons aussi, c'est que au Luc chapitre 4 et au verset 14, donc c'est toujours l'Esprit de Dieu qui est là, il dit « Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée, et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. » Et donc après, il y a le témoignage.
c'est par l'Esprit de Dieu. Jésus-Christ nous donne l'exemple, le modèle, il dit c'est comme ça que ça se passera, c'est comme ça que ça doit se passer, mais ensuite il envoie un témoignage. Et lorsque nous voyons dans les actes des apôtres, eh bien, nous voyons aussi que les disciples, après avoir été menacés par le Sanhédrin, eh bien, ils sont revenus vers les leurs. Ils leur ont raconté tout ce qui s'était passé. Ils ont prié ensemble. Et puis, il nous dit, au verset 31, donc Actes chapitre 4, verset 31, il dit, quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Donc, rapidement, je ne vais pas le développer, c'est la différence entre le baptême du Saint-Esprit et la plénitude de l'Esprit. Le baptême se fait une fois à la naissance, la plénitude se répète chaque fois qu'on a besoin d'agir. C'est l'Esprit qui est présent et qui prend le contrôle de la personne pour le témoignage. Et donc ce n'est pas par notre propre intelligence, notre propre don qu'on doit témoigner du Seigneur, mais c'est poussé par l'Esprit de Dieu toujours. C'est une prière que lorsque vous vous trouvez dans une occasion et vous êtes là et vous avez besoin de parler à quelqu'un, et c'est où vous l'avez initié, ou la personne vous avez posé une question et vous dites qu'est-ce que je vais dire, et bien faites comme a fait... C'était Néhémie. Néhémie, quand le roi lui dit, écoute, qu'est-ce que tu veux? Et puis là, il me dit qu'il a prié. Il a fait une prière rapide là dans la présence. Seigneur, aide-moi. Eh bien, vous dites, Saint-Esprit, aide-moi, donne-moi une parole. Rappelle-moi, puise dans le trésor de ce que j'ai pu accumuler dans mon cœur pour que j'ai quelque chose qui soit à propos pour cette personne. Ça, vous ne pouvez pas le faire sans l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas l'expérience, ce n'est pas le fait que j'ai dans mon intelligence, dans ma mémoire, une centaine de versets. Ce n'est pas parce que j'ai appris les astuces, comment répondre. Parce que bon, il y a des méthodes, vous pouvez trouver les bouquins, ça ne manque pas, des méthodes. Mais si toutes ces méthodes, tous ces trucs, sans l'Esprit de Dieu, vous ne faites pas du travail qui honore le Seigneur. Vous pouvez faire des disciples à vous, mais pas des disciples du Seigneur. Et donc, voilà, ce que l'Esprit de Dieu a fait pour Jésus au moment de son baptême, eh bien, c'est ce que l'Esprit de Dieu fait pour les apôtres et pour l'Église à partir de la Pentecôte. Et je reviens à ce jour de Pentecôte. Vous savez, il fallait la technique un peu, vous savez quel est le plus grand miracle de Pentecôte? Ce n'est pas tellement le fait que les disciples aient pu parler diverses langues qui leur étaient inconnues. Parce que ça, Dieu peut le faire, bon, il l'a fait avec l'âne de Balaam, mais c'est extraordinaire, c'est sûr. Mais vous savez, le plus grand miracle, c'est que ces disciples effarouchés, qui s'enfermaient à 2 tours de clé dans la chambre haute, qui tout d'un coup descendent dans la rue et ils parlent avec assurance. Ça, c'est un miracle. Ça, c'est Dieu peut faire les autres choses. S'il arrive avec la matière, il est libre d'agir. Mais quand il faut mobiliser un être humain, là, c'est une œuvre. Et le plus grand miracle, vous vous rappelez, l'apôtre Paul, je veux dire Jean-Pierre, celui-là qui était toujours, pour les questions, il était toujours là. Mais quand il fallait aller de l'avant, lui qui avait renié le Seigneur juste parce qu'il avait un peu peur, parce qu'il était dans la cour de quelqu'un d'autre, eh bien, c'est lui qui descend, le premier qui prend la parole. Ça, eh bien, ça c'est l'œuvre de l'Esprit de Dieu. Et ça, c'est le plus grand miracle. Oh, je viens retirer du fait qu'ils aient pu parler diverses langues, certainement divers dialectes de l'hébreu, parce que tous ceux qui étaient là, c'était des Hébreux, et ils parlaient divers dialectes de l'hébreu, et avec l'accent, parce que les gens ont dit, mais ils parlent comme chez nous.
ils parlent, alors que ça se voit qu'ils sont des Galiléens, ils n'avaient jamais quitté la Judée et la Galilée, peut-être passé par la Samarie, mais c'est tout. Ils n'avaient pas vu autre chose. Ils ne connaissaient pas toutes ces autres langues. Et ils ont pu les parler parfaitement, sans accent. C'est extraordinaire. Et c'est vrai que c'était quelque chose d'inimitable. Parfois, dans la chair, on arrive à faire des sons, on arrive à faire des bruits, on arrive à faire toutes sortes de choses, on arrive à faire semblant. J'ai déjà écouté des vidéos de gens qui parlent, on a l'impression qu'on entend de l'anglais, mais on ne comprend rien du tout. Il y a tous les sons, mais ça ne veut rien dire. Dernièrement, j'ai écouté quelqu'un, le gars, il faisait comme s'il parlait différentes langues. Il n'en parlait aucune. Mais à l'écouter, on aurait cru qu'il parlait cette langue-là, puis ensuite l'autre, et puis ensuite la troisième. Mais là, les gens comprenaient. Et c'était vraiment extraordinaire. Et c'était un signe fort qui va marquer les disciples. Et par la suite, bien sûr, quand ils le reverront chez Corneille, ils vont l'associer parce que ça ne trompe pas. Et on dit, ah, les païens, le Saint-Esprit, eh bien, leur a donné le même signe à eux qu'à nous. La même preuve que nous étions baptisés de l'Esprit, eh bien, il leur a donné. Eh bien, là, c'était un signe fort qui a permis, il fallait que ça soit fort, pour que des Juifs disent, ah tiens, les païens aussi peuvent être sauvés. Il fallait que ça soit fort, il fallait que ça soit un argument qui vraiment, il n'y avait pas moyen de voir autrement. Et Dieu, vous savez, Dieu, il nous connaît tellement bien. Il nous connaît tellement bien. Certains disent, ah, ça me fait peur. Non, ça doit te rassurer. Parce qu'il sait comment agir avec toi pour obtenir ce qu'il veut. Et Dieu peut le faire. Et vous dites, ah, mais je ne sais pas si je vais bien comprendre ce que Dieu veut pour moi. Écoute, laisse-le conduire, ça se passera très bien. S'il est Dieu, et s'il arrive à gérer cet univers, je suis sûr qu'il trouvera moyen de te guider toi. Même si même si ta femme te trouve difficile à influencer, il pourra te conduire. Il peut faire cette œuvre. Et il peut conduire. Oui, Jésus avait annoncé, avant son ascension, que les disciples seraient baptisés du Saint-Esprit. Et il leur a dit, allez, attendez à Jérusalem, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Jean l'avait prophétisé, l'apôtre Jean, Jean Baptiste l'avait prophétisé. Il a dit, moi je vous baptise d'eau, mais celui qui vient après moi vous baptisera de l'Esprit. Et bien sûr, Pierre, quand il était à Pentecôte, devant Corneille, eh bien, il a reconnu ce signe de la glossolalie, de se parler en langue, et qui était identique au leur. Il l'a reconnu, il a dit, et tout de suite il a pensé à cette parole du Seigneur. Vous serez baptisés de l'Esprit. Et il a dit, ah, ils ont reçu exactement ce que nous avons reçu. Et c'était important que ça soit réglé. Même si dans leur tête ils ont compris cela, mais dans la pratique ça a été très dur. Combien de versets concernent ce problème, et l'apôtre Paul lui-même, quand il était à Jérusalem, il a failli se faire lyncher. Pourquoi? Parce que c'était quelqu'un qui considérait que les païens pouvaient être sauvés. C'est une chose de convaincre intellectuellement, c'est autre chose de convaincre dans la vie pratique. Et le Seigneur a le même problème avec nous aussi. On dit, oui, quand on est à l'église, oui, bien sûr, Seigneur, oui. Et puis quand on en sort au travail, quand on est, non, mais ça ne peut pas marcher comme ça. Non, mais des gens qui disent, non, mais en disant la vérité tout le temps, vous n'en sortirez jamais. Il faut, dans notre monde, on est obligé de mentir, on est obligé de tricher un petit peu quand même.
Tu comprends, hein, ça c'est ton raisonnement. Mais c'est un raisonnement pareil montre un manque de confiance en Dieu. Dieu, tu es en train de dire, tu es en train de faire ce que Abraham a fait. Hein, quand Abraham est descendu en Égypte, il a dit, Sarah, tu es trop belle, tu vas m'attirer des ennuis. Écoute, tu es ma sœur. C'est un peu vrai, hein. C'est pas complètement faux. Tandis que les autres vont comprendre complètement faux. Même si eux, ils disent que c'est un moitié vrai, mais les autres comprennent complètement faux. Donc c'est un vrai mensonge. Et dans un sens, il disait, écoutez, je ne suis pas sûr que Dieu peut me protéger. Et je sais qu'il m'a fait des promesses, mais à cause de toi, je risque d'être mis à mort pour t'avoir. Et donc, écoute, on va essayer de bricoler quelque chose. C'est un manque de foi. Et quand je pense dans mes activités, dans mes travaux, dans mes échanges, dans mes négociations, je pense que j'ai besoin d'un peu tricher un petit peu, faire un peu les choses à la manière du monde, je suis en train de manquer de foi. Je dis Dieu, je crois que j'ai déjà raconté l'histoire, mais il y avait une sœur elle avait besoin elle était en France et elle avait besoin des papiers. Et il lui suffisait de raconter un peu une histoire qui passe, hein, et raconter n'importe quoi, et pas n'importe quoi, mais quelque chose qui quand même qui passerait, qui rentre dans les cadres de la loi, et elle aurait pu avoir sa résidence. Mais entre-temps, pendant qu'elle était en France, elle avait rencontré le Seigneur, et elle avait décidé, moi, je fais confiance au Seigneur. Elle a été au guichet, elle a été à la préfecture, dit, madame, alors voilà, quelle est votre situation, ceci. Elle a raconté exactement comme les choses sont. La dame, elle a dit, mais madame, vous me dites ça, je ne peux rien faire pour vous. Si vous me dites ça, moi, je ne peux rien faire. Elle dit, madame, moi, je crois en Dieu, et je ne peux pas dire autrement, je dois dire la vérité. Elle dit, mais madame, dites-moi quelque chose, qu'est-ce que je vais mettre, moi? Ce que je vais mettre, ça va être refusé tout de suite. Elle dit, madame, moi, j'ai confiance en Dieu, et c'est la vérité, et voilà. La dame, personne ne sait ce qu'elle a mis sur la feuille, mais plus tard, eh ben, c'était accepté. Et son mari, qui lui avait raconté une histoire, eh ben, lui, ça a été refusé. Vous savez, Dieu honore ce qu'il honore. Et comment est-ce que je veux, l'esprit, c'est un esprit de vérité. Et comment est-ce que je veux que l'esprit puisse m'utiliser, travailler en moi si je suis en train de mentir? Il dit, tu m'attaches les mains quand tu mens. Parce que là, je ne peux plus. Je m'arrête. Tu te débrouilles tout seul. Parce que là, je pourrais... Il dit, Seigneur, où est-ce que tu es? Il dit, mais c'est toi qui m'as mis les menottes. Parce que tu as adopté des méthodes que je ne peux pas suivre. Et c'est pour ça que le miracle de la transformation de Pierre, c'est parce que quand il a commencé à répondre, lui, il a essayé d'utiliser les moyens du monde dans la cour du Sanhédrin, là, et puis il a renié le Seigneur. Et il a menti, il a dit, mais non, je ne l'ai jamais connu, je ne sais même pas ce que c'est. Il dit, je t'ai vu. Ah non, non, moi jamais. Des mensonges qui ne pouvaient pas tenir debout. Et puis, quand les pharisiens lui disent, écoutez, je ne veux plus que tu parles au nom de Jésus. Vous avez compris? Tu ne dis plus le nom de Jésus. Il dit, mais bon, le Seigneur m'a dit de parler. Alors, qui j'écoute? J'écoute Dieu ou je vous écoute vous? Ça, c'est une transformation. Ça, quand on répond comme ça, Dieu dit, le Saint-Esprit dit, là, je peux travailler. Là, je suis libre de travailler, de faire une œuvre. Vous savez, trop souvent, ce n'est pas les gens du monde qui sont le problème pour Dieu, ce sont les chrétiens. C'est nous qui sommes des obstacles à l'œuvre de Dieu. Le monde, il le connaît. Jésus, il a vécu avec ce monde-là. Il le connaît. Mais c'est nous qui sommes le problème. Et nous avons besoin de cette œuvre de l'Esprit de Dieu en nous, qui nous transforme. Ce qu'il a fait pour Pierre, il le fasse pour nous. Et où nous exerçons de la foi, la pleine confiance que Dieu peut.
je remercie notre frère ce matin qui a lu tous ces versets de Jean 14 et de Jean 16 concernant la venue du Consolateur. Parce que Jésus a dit, et ça a été souligné aussi, c'est qu'il a dit je ne vous laisserai pas orphelin. Je vous laisse arrêter un petit peu ce que orphelin voulait dire à l'époque de Jésus. Hein, aujourd'hui, orphelin c'est déjà assez difficile, mais orphelin à cette époque-là, la Bible parle toujours des orphelins, des veufs. C'est des gens qui n'avaient personne pour les défendre, personne pour ils étaient à la merci de tout. Il dit, moi, je ne vous laisse pas orphelin, mais je vous enverrai le Consolateur. C'est-à-dire que si Jésus partait et le Consolateur n'était pas venu, eh bien, spirituellement, on serait démunis comme des orphelins. Personne qui prend soin de nous, personne, aucun droit, et on est à la merci de tout le monde. Mais dis, moi, je ne vous laisse pas orphelin. Et ma réponse, c'est le Consolateur, l'Esprit Saint, qui sera avec vous et en vous. Et en plus, il emploie le même « demeurer en vous ». Vous savez ce que ça veut dire, demeurer? C'est fort en français. Ça veut dire qu'il reste là. Hein? C'est presque le mot que ça veut dire dresser une tente. Il s'installe. Il est chez lui. Et d'où par la suite on est appelé le corps et le temple du Saint-Esprit. Le temple du Saint-Esprit, ce n'est pas un temple si le Saint-Esprit n'est pas là. Un temple n'est pas un temple si la divinité n'est pas dedans. Et il dit, voilà, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Il dit, je serai avec vous et je serai en vous. Et la première fonction du Saint-Esprit, il nous dit dans Jean chapitre 16, verset 13, c'était de les conduire dans la vérité. Conduire dans la vérité. C'est-à-dire que sans lui, on ne risque pas de le trouver. On n'est pas capable de connaître et discerner la vérité tout seul. On a besoin de l'aide de l'Esprit de Dieu. C'est pour ça que chaque fois que vous ouvrez la Bible, eh bien vous pouvez l'ouvrir et essayer de lire avec votre intelligence et vous allez conclure ce que beaucoup ont conclu. Je ne comprends rien du tout. Mais si, je me rappelle, il y avait un Syrien qui était venu, il a dit, on m'a donné un Nouveau Testament, je l'ai lu une fois, je l'ai lu comme ça d'affilée, sans m'arrêter. Ça a pris quelques jours. J'ai lu tout le Nouveau Testament. Il dit, j'ai rien compris. Alors je l'ai relu, j'ai rien compris. J'ai relu, j'ai rien compris. Parce que je le lisais dans le sens que j'étais en train de l'étudier. J'allais l'évaluer moi-même. Il a dit, et finalement je me suis dit, mais je me suis laissé évaluer par la parole de Dieu. Il a dit, quand je me suis laissé, c'est plus moi qui décidais de la parole, mais c'est la parole qui décidait de moi. Il dit, là, ma vie a été transformée. Et il a dû, et comme son père était un représentant de la religion du pays, eh bien, il a dû fuir. Mais il a dit, la différence c'était, si c'est moi qui décide ce qui est vrai, ce qui me plaît, ce qui me paraît juste dans la Bible, eh bien, le livre reste fermé. Mais si je m'ouvre à cette parole et je laisse pénétrer la lumière de la parole dans mon cœur, là, la transformation arrive. Il dit, il vous conduira dans la vérité. Et ce qui est intéressant aussi, hein, et je crois que parfois on l'oublie, regardez, je vais regarder avec moi dans Jean chapitre 16. Je vais lire ces versets, Jean 16, et je commence avec le verset 12. Il dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas le porter maintenant. Donc dans l'état où ils étaient, dans la chambre haute, il a dit, il y a plein de choses que je ne peux pas vous dire. Parce que dès que je vous le dis, vous allez, ah non, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. Vous connaissez ce genre de gens. Mais verset 13, il dit, quand le Consolateur sera venu,
l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Vous savez, ça c'est la base de tous les autres livres qui suivent les évangiles. Donc les épîtres de Paul, les épîtres de Pierre, les épîtres de Jean, tout cela, eh bien ça, c'est Jésus qui l'a annoncé. Il a dit, le Saint-Esprit va leur donner mes paroles et il vous l'expliquera quand vous serez en mesure de pouvoir le recevoir. Donc c'est pour ça que nous sommes très attachés au reste du Nouveau Testament, pas seulement les évangiles, mais le reste. Pourquoi? Parce que justement, le Saint-Esprit et toute écriture est inspirée de Dieu. C'est poussé par l'Esprit de Dieu que les hommes ont parlé. En fait, Jésus a annoncé le fait qu'il y aura des écrits et qu'il il révélera des mystères, et Paul dit, il révélera le mystère du salut à Paul. Et verset 14 dit en plus, non seulement vous entendrez la vérité, mais en plus, le consolateur me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Et donc, c'est pour ça que quand nous lisons les épîtres, eh bien finalement on trouve que toute l'attention est sur Jésus. Il nous révèle Jésus, l'œuvre de Jésus, et tout ce que Jésus a fait. C'est ça le point principal des épîtres. L'Esprit de Dieu, eh bien il est là pour mettre en valeur cette œuvre-là. Il le fait depuis qu'il a parlé, et depuis que Jean-Baptiste est né, depuis Zacharie et Élisabeth, il est en train de mettre en avant toujours l'œuvre de Christ et le salut qui est en Jésus-Christ. Donc, d'avoir les mêmes importances, d'accorder la même importance au salut et à l'œuvre de Christ et la transformation de Christ, eh bien, je suis en train d'aller dans le même sens que l'Esprit de Dieu. C'est par lui que, c'est par l'Esprit de Dieu, et les versets qui ont été lus tout à l'heure le soulignent, c'est par l'Esprit de Dieu que l'œuvre se fait. Il dit, si tu ne nais d'eau et d'esprit, tu ne peux entrer dans le royaume de Dieu. L'eau, ce n'est pas le baptême, l'eau c'est la parole de Dieu, et l'esprit c'est l'œuvre de l'esprit. Il dit, ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Jean 3, 5. Il dit, c'est par l'esprit que nous avons la nouvelle naissance. C'est par l'esprit que nous avons cette nouvelle vie. Et il est l'esprit de vie. Et ce n'est pas l'esprit de vie qui nous donne, ce n'est pas la vie qui pour la vie sur terre, c'est cette autre vie qui est éternelle. Ça a été lu tout à l'heure aussi dans Jean chapitre 16, il dit, même avant que je reçoive Jésus-Christ, déjà, il agit en moi et me convainc de péché, de justice, de jugement. Déjà, il est en train de œuvrer en moi, pour me préparer. Et ensuite, il y a cette œuvre où j'entends l'Évangile. Je vois mon état de pécheur, je me repens et je dis, Seigneur, sauve-moi. Je crois maintenant que Christ est mort sur la croix pour mes péchés. Mais ce n'est pas ton intelligence qui t'a dit ça, c'est l'Esprit de Dieu qui te l'a dit. À l'époque, tu n'étais peut-être pas conscient de ce que faisait l'Esprit de Dieu. Mais maintenant, quand tu regardes en arrière, tu te dis, mais comment est-ce que je suis arrivé à cette conclusion, moi, alors que tous les autres n'y arrivent pas? Eh bien, c'est l'œuvre de l'Esprit de Dieu qui a agi. Et tu as pu comprendre et voir ce que les autres, sans l'Esprit de Dieu, ne peuvent pas voir. Et il faut ces étapes où l'Esprit de Dieu agit, je prends conscience de mon péché, je me repens et je fais foi, je crois. Je place ma confiance en l'œuvre de Christ et par ce moyen, j'ai la vie éternelle. Et là, bien sûr, ça va affecter, comme on a parlé de la transformation chez Pierre,
eh bien, ça va transformer mes désirs. Mon désir va être de glorifier Dieu, de plaire à Dieu. Et par tous les moyens, hein, dans mon comportement, dans mon apparence. On pourrait dire des choses là-dessus. Il y a beaucoup de chrétiens qui s'habillent en camouflage. Ils s'habillent comme le monde et c'est camouflage, comme ça on passe. Mais ils ont besoin de savoir qu'il y a des croyants. Je sais pas, ça ne veut pas dire qu'il faut s'habiller de manière bizarre. Mais est-ce qu'il y a quelque chose dans ma vie, dans mon comportement, dans ma manière d'agir, dans mon langage, qui leur dit, cette personne, il y a quelque chose. Hein, c'est ça que je veux. Dans mes motivations, dans mes ambitions, dans mon comportement, ma disposition au service, sans être reconnu. Dans le monde, oui, il y a des services. Mais si on me reconnaît, et s'il y a une récompense, mais l'enfant de Dieu, c'est caractérisé par celui qui sert, et il n'a pas besoin d'être reconnu parce qu'il le fait pour Dieu. C'est celui qui, par cette transformation, eh bien, il cherche premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et il sait que Dieu prend soin des siens. Et toutes ces choses seront données par-dessus. Les dons spirituels, je ne vais pas m'étaler là-dessus, mais même les dons spirituels sont en fait pour me donner les moyens supplémentaires pour glorifier et servir le Seigneur. En fait, je suis en train de travailler, hein, c'est des dons spirituels, donc qui viennent de l'Esprit. L'Esprit est en train de travailler pour réaliser le plan de Jésus-Christ. Et donc, si j'ai des dons spirituels, ce sont des dons qui me permettent de travailler côte à côte avec le Saint-Esprit dans le même sens, pour voir l'œuvre de Christ se réaliser. Et si je m'en sers autrement, eh bien, je dois rendre des comptes. Et puis, je dirais en passant rapidement aussi, mais pas que ce ne soit pas important, mais le fruit de l'œuvre de l'Esprit, hein, le fruit de l'œuvre de l'Esprit, ce ne sont pas des... Les dons, c'est autre chose. L'église de Corinthe avait tous les dons, mais ils étaient charnels. Ça ne prouve rien du tout. Tandis que le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Et pas un de ces choses. C'est un seul fruit. Donc on ne peut pas avoir l'un sans l'autre. On arrive un peu avec la discipline, on peut travailler un peu la patience. On peut travailler un peu la joie, on peut travailler la paix. Mais avoir tout cela qui œuvre ensemble, en harmonie, ça, c'est l'œuvre de l'Esprit. Et vous savez, le diable, il ne va même pas essayer d'imiter ça, parce qu'il est allergique à ça. Hein, lui, il a des problèmes avec ça. Il imite la prière, il imite le jeûne, il imite la consécration, il peut imiter toutes sortes de choses religieuses. Il a même inventé des religions. Mais quand il s'agit du fruit de l'Esprit, là, lui, vous n'allez jamais le voir encourager quelqu'un à aimer. Aime ton prochain, il va dire, aime ton prochain. Ça n'arrivera jamais. C'est contraire à lui. Écoute, recherche la paix. Non, lui, c'est toujours, il est en train de mettre des problèmes là tout le temps. Et un autre aspect, un fruit de l'Esprit, comme je vous ai souligné depuis le début, dans le Nouveau Testament, la grande activité de l'Esprit, c'est en vue du plan du salut et de la réalisation de cette Église qui sera une épouse sans défaut, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Il est en train de travailler dans ce sens. Il ne travaille que dans ce sens. C'est-à-dire que si moi, l'Esprit de Dieu est en train d'agir en moi, tout d'un coup, je vais devenir un outil dans ses mains qui va dans le même sens, qui est en train de faire ce même travail. Et peu importe si j'ai fait 40 ans que je suis chrétien, que je suis ancien d'église depuis 150 ans, il n'y en a pas beaucoup, mais
Mais si je suis en train de faire la division, si je suis en train de détruire l'œuvre de Dieu, je ne suis pas animé par l'Esprit de Dieu, peu importe, plan historique. C'est pour ça que c'est, dans un sens, c'est une chose qu'on remet à jour tous les jours. On s'adresse au Père, on pense à Jésus-Christ, et on s'appuie sur l'œuvre de l'Esprit. Et on travaille dans son sens. Et là, eh bien, la joie que nous aurons, c'est la joie de voir l'œuvre de Dieu qui est en train de se faire. Le Seigneur veut le salut de toutes les âmes. Il dit, le Seigneur use de patience envers vous, ne voulant qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. C'est ce que le Père veut, c'est ce pourquoi le Christ est mort, et c'est ce que le Saint-Esprit veut réaliser. Et donc, si je veux aller dans le même sens, eh bien, alors c'est se joindre à lui. Si le Saint-Esprit est là où Dieu agit, où Jésus est en train d'agir, eh bien, si je veux être avec Dieu, je dois être là où il est en train d'agir. Ce n'est pas une question de dire, Dieu, hey, tu m'as trouvé, moi je suis occupé là, je suis en train de faire... Non, non. Seigneur, j'écoute le bruit du travail de Dieu, et puis je le cherche. Je veux être là où il est en train de travailler. Je veux être là dans son champ. Et recevoir mes instructions pour la vie de lui. On n'a pas tout dit, mais déjà si on faisait ça, ce serait pas mal. Hein? Que le Seigneur nous aide. Et puis, première chose indispensable, c'est que nous soyons nés de l'Esprit de Dieu. Sinon, on n'est même pas dans la famille. Et puis, deuxièmement, ensuite, de se soumettre à l'œuvre de l'Esprit et le laisser agir en nous. Et il sait ce qu'il a à faire, et il sait comment faire. Il est Dieu, et il nous aime autant que Dieu. Prions. Père Céleste, combien nous sommes reconnaissants à toi pour ton œuvre. Nous sommes reconnaissants à toi parce que les choses sont bien faites. Et lorsqu'on s'arrête pour méditer, eh bien, on ne saurait pas suggérer mieux. Et le Nouveau Testament est tellement bien fait. Ça ne peut pas être d'origine humaine. Parce que tout va dans la même direction, pour accomplir le même but. Chez nous, les hommes, c'est pas possible. Ça n'existe pas, même dans un même pays, avec une même culture, avec une même religion, on n'arrive pas à tous aller dans le même sens. Mais toi, en toi, eh bien, l'œuvre va dans le même sens, quelle que soit la culture, quelle que soit la géographie, quel que soit tout. C'est pas étonnant que dans ta prière sacerdotale, tu aies dit, Père, je te prie qu'il soit un, comme nous sommes un. Et c'est l'Esprit de Dieu qui rend cela possible. Père, tu connais chacun de nous, là où nous sommes, là où nous avons été infidèles, tu sais, là où nous avons été un peu... nous sommes relâchés, nous avons manqué de foi, nous avons essayé de choisir ce qui nous intéressait dans le plan du salut, plutôt que de prendre le tout. Seigneur, pardonne-nous et aide-nous à vivre pour toi dorénavant. Père, c'est au nom de Jésus-Christ que nous prions. Amen. Que le Seigneur bénisse.